Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la Ah, face cachée de l'impression 3D. ouais. Euh, Veuillez pardonner nos habits d'aujourd'hui parce qu'on est la journée où il fait genre 35 dehors à l'ombre. Donc c'est très humide, fait qu'on a très chaud. Fait que moi j'ai sorti une vieille affaire en tissu, genre style kimono sur Wish dans l'époque. C'est Fait que vrai. on est un peu Il en fait essaie chaud. de respirer là. Fait que aujourd'hui on est là, on va parler de est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut acheter une imprimante 3D en 2025? Ouais, Ok, fin de l'épisode. exactement. Voilà, vous avez. Ça fut court. Ouais. Ben ouais, c'est un peu un format un peu de style discussion aujourd'hui. On n'a pas vraiment de plan, on n'a pas fait de recherche. Dans le but, c'est vraiment de parler de ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir, toutes ces choses-là. Puis est-ce que, selon nous, évidemment, là, c'est le disclaimer time, là. C'est vraiment selon nos avis, c'est nos expériences personnelles, nos avis à nous. Faites vos propres recherches, faites vos propres idées. Vous venez pas dire, ah, ben, il a dit qu'il fallait, puis non, 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 non. On vous dit pas Non. qu'il faut, on vous dit qu'on pense que ça pourrait être ci, on pense que ça pourrait être ça. Selon nous, on pense que c'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut faire ou ne faut pas faire. Ah, je vais pas Puis faire. telle est la La question. question. Fait que, on va commencer avec toi. Ouais. Parce qu'il y a pas mal juste pas autre que moi ici. On peut demander au chat, mais il y aurait pas grand chose à Tilo, dire. t'en penses quoi? Tilo, il en pense qu'il est mort dans la chambre, il a vraiment chaud. Ouais, ben, c'est Euh, Fait que ouais, on n'a pas de mascotte aujourd'hui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut, selon toi, acheter un écran 3D en 2025? Et pourquoi, évidemment? Faut élaborer, c'est une question à développement. Ben, moi, je pense que oui. Pourquoi? C'est ça la question, c'est là pourquoi? Le monde veut du juice, pourquoi? Pourquoi? Ben, je pense que ça te permet de, genre, créer bien des choses que t'as besoin sans être obligé d'en acheter, genre. Oui, puis pas juste qu'on a besoin aussi. Ouais. Ce que ça nous tente, des Si décos, ça des nous tente, ouais, figurines. c'est ça, c'est de mettre tes idées, tes idées, n'importe quelle idée que t'as, tes idées les plus folles, puis les reproduire, puis les transmettre dans la vraie vie. Puis ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui disent, oui, là, tu vois souvent sur les Reddit, les trucs comme ça, le monde sont comme, ah ben si t'as fait ça, mais ça t'aurait coûté 2 piastres au dollar. C'est comme, oui, mais c'est parce que t'as le fun de l'avoir fait. Oui, T'as l'espèce de thrill de dire, hey, j'ai fait ça. Ou que ouais. t'as juste, à la limite, pris un modèle en ligne, un crochet en ligne, que tu l'as imprimé, tu dis, c'est cool parce que c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Même si tu l'as pas tout fait, tu l'as juste imprimé, mais t'as pas le même sentiment. Puis après ça, ben, t'as toute l'espèce de développement, de fun, d'apprentissage. Parce que tu sais, t'as tellement de trucs éducatifs à faire à travers ça. Ouais, vraiment. C'est juste apprendre à modéliser. C'est de l'art. Là. Tu modélises, tu Ouais. crées une image, tu crées des choses, que ce soit du technique ou de l'organique. Tu sais, t'as vraiment plein d'aspects que tu peux développer, puis que ça te fait apprendre plein de nouvelles choses aussi. Exactement. Puis encore une fois, tu sais que c'est très pratique dans la vie de tous les jours. C'est comme nous autres, nos tiroirs, ils sont trop courts versus l'ancien appart. Et tous les organisateurs de tiroirs ordinaires rentrent pas dedans. Fait qu'on avait comme des bacs qui fitaient plus ou moins, puis qu'on mettait nos ustensiles mélangés là-dedans. Puis là, ben moi j'ai fait un support avec chacun des ustensiles, là, sa propre forme, son propre truc, qui sont tous emplis un par-dessus l'autre. Ça prend le moins de place possible. Ben, il aurait pu le faire plus optimisé, là. Mais je voulais que ce soit plus le fun à utiliser que optimisé. Ouais. Mais parce que sinon j'en aurais mis à l'envers tout le kit, puis ça aurait rentré super serré, mais là ça aurait été un peu plus chiant à utiliser, à prendre. Mais c'est fait que tu sais, on l'a customisé, on a fait à notre image, on a fait ce qu'on avait besoin. Comme mes jeux vidéo, j'ai un mur avec mes jeux vidéo, je me suis fait mes propres crochets quand j'ai commencé, dans mes premiers projets d'impression que j'ai modélisé. C'était mes supports pour mes boîtiers de jeux vidéo, parce que j'ai mis mes préférés dessus. Fait que tu sais, il y a comme un peu un classement, où tu sais, j'en ai un qui est comme mes préférés, l'autre c'est comme plus ceux-là en cours. Mais mes boîtiers sont là-dessus, puis il est universel. Fait que j'ai développé ça, puis c'est mon setup. Il y a personne d'autre que ça, parce que je l'ai fait moi-même. Non, c'est ça. Même chose pour le mur de télécommande. J'ai un mur où que toutes mes manettes de jeu sont toutes accrochées dessus, avec leur petit crochet imprimé en 3D. C'est même pas mon modèle, c'est que je l'ai trouvé en ligne, mais ça m'a permis de développer ça. Puis là, ben, j'ai une plateforme que je peux dévisser du mur, m'emmener ailleurs, puis revisser, puis merci, bonsoir, j'ai mon setup de manette. Là. Non, mais c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est justement, comme tu dis, des fois, tu sais, si, mettons, une personne est comme plus ou moins à l'aise avec la modélisation, etc., ben, il y a tellement une communauté en ligne qu'il y a tellement de modèles, genre, de disponibles. Tu sais, si on fait juste penser à Thingiverse et Printables, qui sont des sites gratuits, que le monde poste leurs choses, déjà en partant juste ça. Puis tu sais, je savais zéro modéliser quand j'ai commencé. Là. Quand j'ai commencé, je faisais juste ça. J'allais sur les sites, je trouvais des choses que je voulais printer, puis j'ai printé. J'étais comme, ah wow, c'est cool.
je savais pas rien faire. À un moment donné, j'ai dit, hey, ben, je vais faire mes propres choses. J'ai appris à en faire, puis j'ai appris. Au début, j'utilisais Blender, qui était zéro adapté à ça. Mais, parce que je faisais du technique. Mais Ouais, j'ai appris, à Blender, force d'en c'est faire, facile. j'ai appris, j'ai commencé à utiliser Fusion. Là, je suis en train d'apprendre SolidWorks. Tu sais, c'est toutes des skills que j'ai développés que j'aurais jamais eu si j'aurais pas commencé à 3D print. Est-ce que ça va mettre dans pratique dans ma vie? Ben, théoriquement, oui, parce que j'ai une entreprise là-dessus. Mais, c'est pour quelqu'un de la vie de tous les jours, peut-être pas, mais ça peut tellement sauver d'affaires que tu peux pas trouver nulle part. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que j'ai un petit lecteur de cartes diverses, fait que des cartes SD, micro SD, en tout cas, il y en a 2, 3 dedans, là. Mais, il traînait tout le temps sur le comptoir, sur mon bureau. Puis c'était chiant. Fait que je me suis fait un petit boîtier qui fait straight dedans avec un petit trou en arrière pour le fil. Comme ça, je l'ai collé direct sur le côté de mon bureau. Fait que là, il est directement sur mon bureau, ben pas collé, mais il est en double face, là. Mais fait que tu sais, j'ai mis mon lecteur de carte qui est juste sur le côté, il est pas dans le chemin, je l'accroche jamais, puis je peux facilement prendre le fil, le brancher, le débrancher, je n'ai pas besoin. Non, c'est sûr. Ben, ça te permet de tellement optimiser des choses. Trouve-moi ça quelque part dans une boutique. Non, c'est ça. Nulle part. Personne qui va investir pour dire, OK, ben, on va faire un modèle, pour ce modèle-là spécifiquement, pour ceux qui voudraient le mettre comme, non. Non, mais tu peux te créer des choses puis te personnaliser tes choses selon ce que tu as besoin puis ce que tu as envie. Ah, puis il y a tellement des couleurs de filaments qui sont incroyables en plus, que tu pourras jamais avoir un produit fini qui va ressembler à ça. Non. Tu sais, les bicolores, tri-extrusion, les rainbows, toutes ces choses-là, tu trouveras pas ça nulle part, là. Je pense pas. Ben, j'ai jamais rien vu qu'il y avait ce genre de fini-là. Rainbow, peut-être, des trucs pastels qui changent de couleur de haut en bas, peut-être, mais pas tant que ça. Souvent, c'est une couleur unie. C'est vrai. Parce que ça demande plus de job, justement, de faire quelque chose de rainbow, uniforme, toute l'équipe, que juste sacrer une couleur dessus. J'avoue. Moi, c'est vraiment le ciel étoilé. Ouais, ciel étoilé, c'est écœurant. Mais, c'est pis ça, puis même moi, il y a certains produits, c'est, mettons, que je regarde des vases, des trucs de même, comme on y font des fois, que le layer line devient comme un feature du produit. Tu sais, qu'ils vont chercher un layer line plus gros avec une 0.6, 0.8, peut-être même du 1 mm de but, et qui vont chercher, justement, des grosses, épaisses couches pour, justement, avoir un aspect, qui est en tirer profit. Ouais, c'est ça. C'est fait que de cacher un peu l'aspect impression 3D dans pas le design, mais ouais, un peu dans le design. Ouais. Je trouve ça écœurant, c'est vraiment cool. Oui, là, parce que tu y penses, là, dans la manière que tu vas le faire. Mais souvent, c'est fait en vase mode. Ouais. Fait que c'est une courroie, ben, il y a une courroie, c'est qu'il part pis il arrête jamais. Fait qu'il fait juste tout faire sa forme continuellement. Fait que il va pas comme faire, mettons, le carré, arrêter, lever, pour faire un autre cours, parce que souvent, il va avoir du remplissage en plus dans le milieu. Fait qu'il va faire son contour, il va faire son deuxième ou troisième contour, puis il va aller dans le milieu faire son remplissage, après ça, il revient, il fait le deuxième. Et il va continuellement faire une spirale sans fin qui va monter sur un carré ou un cercle, peu importe, là. Et il va continuellement extruder puis faire une seule épaisseur de main. Fait que personnellement, je l'ai jamais essayé. J'ai jamais eu l'utilité parce que moi, je suis tout le temps à faire des pièces qui sont solides, fonctionnelles. C'est plus que décoratif comme un vase. Mais il y a du monde, littéralement, en ligne, que je vois que leur but, c'est littéralement de faire des vases watertight en vase mode. C'est-à-dire qu'il faut que toutes tes couches soient parfaitement adhérées pour pas qu'il y ait le moindre petit trou à quelque part pour que l'eau puisse pas sortir. C'est quand même un défi, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est ça, il y a du monde même qui se sont trouvés, qui ont développé des aspects pour des machines qu'il n'aurait jamais fait s'il n'y aurait pas eu de l'impression 3D. Non, tu sais, il y a une grosse partie de l'impression 3D qui a été développée par la communauté. Oui. À un moment donné, ils ont fait, tenez, voici des machines qui marchent à peu près. Le monde a fait, ben moi j'ajoute ça, moi je connais l'électronique, je veux faire ça. Moi ça m'énerve de tout le temps level plateau, je vais faire un système d'auto-level. Parce que oui, c'est pas une compagnie qui a développé ça, c'est quelqu'un chez eux qui l'a fait, puis une compagnie a dit, on aime ça, on va le faire. Ouais. Donc là, ça s'est développé, puis tout le monde s'est mis à l'avoir dans des machines. Mais c'est quelqu'un, à un moment donné, il y avait une machine qu'il fallait qu'il calibre manuellement, un peu comme l'Ender 3 de base. Puis à un moment donné, il a fait, ben moi, je suis tanné, je vais faire un système, puis faire un code pour que, parce que c'est ceux-là de, mettons, l'Ender 3 puis des trucs de même qui sont open source. Fait que c'est Marlin. Fait qu'il s'est fait son propre firmware, il a modifié les affaires, il a pris un bâton qui trouve ses propres points, puis c'est fait de quoi, mais ça a fonctionné. Puis là, le monde a fait, hey, crème, c'est malade, on veut ça, nanana. Puis les compagnies ont fait, ben, crème, on va l'impliquer dans notre affaire. Puis là, ça fait encore une meilleure machine qui peut vendre encore plus cher. Ouais, ben là, c'est le principe de, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais, c'est quelqu'un chez eux qui a commencé à faire ça. C'est comme ceux qui font des machines puis ils prennent les 2-3 puis ils en mettent genre 15 pieds de haut, genre. T'es comme, Colin, pourquoi? C'est parce qu'ils veulent faire une morceau en one shot. Ben, c'est les proof of concept, là. Genre, ben, regardez, j'ai prouvé que ça pouvait se faire, tu sais. Un peu comme la mode pis les walks, les défilés, là, mode. Que t'es comme,
Moi, quand j'ai compris c'était quoi la mentalité de ça, mon point de vue a changé au complet. Là. Ouais. Moi, au début, probablement comme toi, je pensais que le but c'était de dire ah, regardez ces vêtements-là, achetez-les. Ouais. C'est pas ça pendant tout. Ouais. Tu nous expliquer c'est quoi? Ben, moi, de ce que je me rappelle de ce que tu m'as déjà dit, c'est le principe de genre juste démontrer que ben, ça peut se faire. C'est ça. C'est des preuves de concept. Là. Non, ben c'est ça. Juste faire quelque chose de différent que tu sois pas nulle part. Puis, c'est ça. C'est-à-dire, regardez, j'ai réussi à faire une robe avec des steaks. Genre, ouais, Parce que oui, ça a été fait. Souvent, c'est pas achetable pour la non, mais c'est pas achetable parce que, c'est du fait à la main, sur mesure, puis c'est du one of a kind. Fait que, si tu veux l'acheter, ça coûte une blinde. C'est ça. Puis là, de toute façon, le 3/4 du temps, c'est laid. Mais c'est comme, ça prouve que ça a été fait, puis que c'est fait, que ça peut se faire, puis que c'est possible. C'est de dire, regardez, j'ai été capable de faire ça. Fait que c'est pas la même visualité. Quand tu dis que c'est plus une preuve de talent puis de faisabilité, tu dis, OK, il y a des affaires qui sont vraiment intéressantes. Là, je comprends pourquoi il y a du monde qui allait voir ça, mais c'est pas vraiment mon milieu, puis je m'en fous un peu, tu sais. Ouais. Donc, Marc, si tu veux qu'on aille voir un défilé, Victoria's Secret, c'est toujours une bonne idée. Mais, mais c'est que tu comprends que là, ben, le but, c'était pas nécessairement de viens l'acheter. C'était vraiment le but de regarde ce que j'ai fait. Regarde, maman, ce que j'ai fait. Wow, je pensais pas qu'il pouvait dessiner un papillon. Mon Dieu, t'as eu un choc. Ouais, non, je pensais qu'il y avait une bébé de ça. Okay. Regarde, maman, je savais pas que tu étais capable de faire un papillon, voilà, tu sais. Ouais. Un peu cette idée-là. Non, c'est sûr. Ben, en fait, c'est vraiment des œuvres d'art. Ben, c'est ça. Là, tu une peinture, tu mets chez vous, mais c'est un vêtement que tu portes jamais. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'aurais à mon père de porter ça. Imagine, tu fais genre, je sais pas combien pour vrai, c'est fou, là. Dépendamment des pièces, whatever. En tout cas, pour revenir sur l'impression. Ouais, c'est vrai, on est en train de déraper un peu. Mais, non, c'est tellement un univers versatile, puis tu peux tellement faire de choses, puis ça continue de se développer. Les technologies se développent. Comme, au début, la première qui a été faite, c'était de la SLA, de la résine. Après ça, ils ont développé l'FDM, puis là, ben, à partir de là, ben, même à partir de la première, j'ai aucune idée c'était quoi l'ordre, là. Je sais pas dans quel ordre on tout fait ça, mais tu sais, aujourd'hui, t'as les principales poudres, t'as même des imprimantes dans des gels, qui font une espèce de plastique silicone, TPU, ou je sais pas trop quoi, mais qui impriment dans du gel, fait que pas besoin de support. Ça, c'est génial. Puis le gel est réutilisable une couple de fois, qui est quand même cool. C'est accessible, ça, en particulier? Je pense pas, là. C'est assez précis comme utilisation, puis je pense encore à l'étape proof of concept, justement, de dire, ben, on a fait une imprimante qui fait ça, maintenant, est-ce qu'on est capable de la réduire puis de la rendre accessible, ou elle garde ça pour les entreprises, ou whatever. C'est la première, comme toujours, ça coûte des millions à développer. Ouais, non, c'est sûr, je me c'est pas Ticone chez eux qui a développé ça. Ouais, non, c'est où la majorité du monde va pouvoir payer, t'as aussi une utilisation très précise, parce que c'est un matériel précis, dans un environnement précis, avec des propriétés précises. Il faut que tu te dises, j'achète cette machine-là quand même assez cher pour faire genre peut-être une ou deux choses, tu sais. Mais il y a des machines de même. C'est vrai. En parlant d'argent, ça peut te permettre aussi dans un certain sens, de sauver de l'argent. Ben oui, nombre de choses j'ai réparé. Non, ben c'est ça, justement, à la place de, tu sais, je veux dire... Mais par exemple, c'est ça. Ouais. Gratoire achat, j'ai pas eu besoin d'aller en acheter un pour rien, j'ai vendu printer un. Ben, c'est ça, c'est une blinde. Pourquoi? Pour qu'il se frotte sur un coin de mur à la place? Non, mais il est bien heureux de son frotteur, il l'aime bien. Ça, ou, tu sais, aussi... Attends, juste pour dire, pour ceux qui, parce que vous voyez pas, c'est juste que c'est une espèce de corps, de 3/4 de cercle, qui a plein de petits points dessus, fait que le chat, il se frotte dessus, puis il aime ça parce que ça lui fait des sensations plus que juste un coin de mur. Il se frottait tout le temps là quand il était heureux, fait que maintenant, il se frotte dans le coin. C'est quand même très mignon. Oui. Puis, ouais, c'est que je veux dire. C'est souvent comme tu prends justement l'exemple du blender, genre que ça, il y a juste, mettons, l'affaire que tu tournes, que le patente est pété, genre. Le bouton est fendu à la moitié jusqu'en bas, fait qu'il tient plus. Il n'y a pas une place qui va dire genre, tiens, voici la pièce. Surtout si c'est un blender à genre quoi, 25-30$, là. Ouais. Mais même à ça, même les plus chers, je pense pas qu'il non, il en donnera pas, mais c'est parce que ce que je veux dire avec ça, c'est que tu vas commander un. Si, mettons, t'es capable d'en avoir un, ils vont te charger le shipping, pis tout le kit, ça va te coûter plus cher que la machine originale. Ouais, ben, c'est super. Ben, à 25-30$, oui. Ah, 25-30$, oui. Oui, le mien, c'est bien de base, c'est un Starfrit. C'est aussi, comme, encore une fois, il y a l'environnement aussi, à place de tout racheter une machine au complet qui va avoir l'empreinte de carbone probablement plus élevée. Ben oui. Pas juste ça. J'ai carrément oublié vers où je m'en allais avec ça. Ah oui, pas juste ça, au niveau de l'impression 3D, c'est que oui, on pense beaucoup à j'ai imprimé en 3D ça, mais il y a beaucoup d'étapes qui viennent après,
qui me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Au niveau du post-processing, c'est quand tu penses à coller des pièces ensemble, assembler des pièces ensemble, les sabler, souder du plastique. C'est comme, c'est toutes des affaires que j'étais pas capable de faire, que j'ai gossé sur des projets que je voulais faire ou des commandes que j'ai eues que je savais pas quoi faire, puis j'ai trouvé des nouvelles techniques avec ça, mais qui me servent encore dans la vie de tous les jours. Comme j'ai pas celui du Blender, mais il y avait un autre bouton que j'avais fait, c'était peut-être une commande, je me rappelle plus. Mais qu'au final, je l'ai pas réimprimé. J'avais juste à le coller puis mettre une broche dedans avec ma petite souleuse, cacher ça. C'était encore probablement plus fort que l'original. Ben, c'est l'original, mais je veux dire, plus fort que avant qu'il casse. C'est toutes des choses. Ben, c'est ça. C'est que j'ai pas eu besoin de rien remplacer, pas eu besoin de rien faire, pas eu besoin d'attendre 3 mois qu'une compagnie puis me signer avec eux autres. Ouais, c'est Bing, ça. bang, bang, code ça, merci, puis c'est solide. Puis même meilleur exemple que ça, mon char. Ah oui, c'est vrai, oui. Mon char. Le bumper de mon char a fendu à une place parce qu'à un moment donné, en plein hiver, on a eu un remblai de neige. Je suis sorti du stationnement, il n'y avait pas de neige, je suis allé te chercher toi à ton cours. Ah oui, je suis revenu, il y avait le gros remblai de neige. Puis moi, je me suis dit avec mon petit Toyota Yaris, moi je passe. Fait que je me suis donné un swing, j'ai rentré dedans, mais rentré dedans comme en angle vers la gauche. Fait que mon dash a comme fendu, a décroché puis a fendu. Ah, on a juste entendu un gros pam, puis là j'étais comme. Fait que là, ça a fendu, puis j'ai attendu un peu, puis ça finit par fendre plus. Mais au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore ma petite machine de souleuse plastique, puis j'ai pris mes broches, puis on est allé, tu me le tenais, moi je l'ai relié mes morceaux, j'ai mis mes broches, puis il grossit plus, 2, il tient en place, puis 3, là, la prochaine chose que je vais faire, quand je vais avoir du temps, peut-être quand il va faire beau et avoir du temps, je vais mettre du poté dedans, remplir ça avec le poté, parce que le poté que j'utilise de base, c'est du poté à voiture. Ouais. Fait que, il est fait pour ça, il va enfin m'en servir pour quoi qu'il sert. Ouais, pourquoi qu'il est fait. Il va enfin m'en servir pour ça. Ouais. Puis je vais mettre ça, puis après ça, je vais peinturer avec les techniques que j'ai appris à force de faire de la peinture à cacane. Fait que je vais y aller tranquillement, pas mettre trop de couches, parce que moi, je vais en mettre tout parce que je veux que ça soit un noir one shot, tu sais. Ouais. Fait que ça, j'y allais tranquillement le laisser sécher. Fait que c'est toutes des choses que j'ai appris en faisant de l'impression 3D, indirectement, de l'impression 3D. Parce que si tu fais, mettons, une grandeur nature, puis une figurine, là, parfait, tu l'assembles, parfait, ok, bon, elle a 8 couleurs, parce que j'ai utilisé 8 restants de filaments. Pas tant intéressant. Non. Tu l'as sablé, tu l'as lissé, tu l'as peinture, nanana, là, wow, il est beau. C'est toutes des choses que t'apprends et qui te servent dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais. Effectivement. Puis là, je vais tout de suite à parler d'un autre partie, mais le monde, souvent, ils disent, ah ben oui, c'est ça, je vais acheter une imprimante 3D à 500, 700 piastres pour en affaire à genre 2 cents. Donc oui, mais c'est l'accumulation de tout. Ouais. C'est pas juste genre, oh, regarde, j'ai fait cette pièce-là, bravo, ça t'a coûté 2 pièces de faire au de l'autre, tu as payé une machine 3, mettons 2000 pièces pour. C'est que c'est l'accumulation de tout au fil des années. C'est l'expérience, le plaisir, déjà en partant que ça n'a pas vraiment pris. Après ça, au niveau du vraiment matériel, c'est à force de toutes les petites affaires que tu vas faire dans la maison, toutes les petites affaires, le fun que tu vas faire pour tes enfants, toutes les petites affaires que tu vas satisfaire ta blonde avec parce que ta blonde, oh mon Dieu, mon tiroir de cuisine est mal organisé. Bon, je dis ça, mais c'est moi qui pourrais le faire. J'ai juste dit ça, un vraiment gros stéréotype, mais pour vrai, c'est toutes ces petites accumulations-là qui te permettent tellement de faire des choses. Comme, imaginez, je parlais d'enfants. Combien de jouets pour enfants tu penses que le monde achète dans la vie, qui leur coûte une 40, 50 piastres, puis que les jeunes l'utilisent une fois, puis ils touchent jamais après? Ouais. Viens me dire que j'ai tort, là. Non, viens me dire que j'ai tort. Nous-mêmes, genre, c'est ça. Ça t'est arrivé, c'est ça. Ça m'arrive tout le temps. J'ai des affaires, tu te dis, oh mon Dieu, j'en veux un. Le meilleur exemple que j'ai pour moi, là. Mon truc d'espèce de Steam Deck, qui était pas un Steam Deck, là. Ouais. J'ai toujours voulu en avoir un. Je m'en achète une espèce un autre brand qui est pas un Steam Deck, mais qui fait la même affaire. J'utilise 2-3 fois, finalement, je m'en sers jamais. Ben, c'est ça. J'avais pas vraiment d'utilité concrète. Je faisais pas de stream, j'avais 2-3 logiciels, mais je suis tellement habitué d'aller chercher mes logiciels dans ma barre de raccourci que je vais aller chercher là. Au final, je l'ai revendu. Ah ouais, mais... J'ai toujours voulu en avoir un, finalement, je m'en suis débarrassé. Tu sais, moi, me bande de quoi, j'ai de la misère. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai de quoi, je préfère le garder au cas un jour, tu sais. Imagine, juste pour revenir, parce que j'ai les enfants. Ouais. Tu leur printes un petit dinosaure, il est content, il l'utilise 2-3 jours, parfait. Et après ça, tu le prends, tu sais c'est quoi le matériel, puis là, tu l'emmènes chez un 3D, puis on le sait. Ouais. On fait du filament avec ça, puis des trucs de même. Fait que, tu sais, il y a vraiment un écosystème qu'on peut avoir. Ouais. Puis je pense qu'en tant que communauté, ça peut vraiment aider avec la planète si on s'en sert comme du monde. Ouais. Si on fait les bonnes affaires avec, et qu'on s'en débarrasse comme du monde. Ouais, c'est aussi. Parce que beaucoup de monde dit ça, c'est juste du gaspillage, c'est juste du plastique. Oui, mais c'est parce qu'il faut faire la bonne chose avec. Ouais. Pour ça, nous autres, on veut avoir, petit moment de mettre ma petite plug. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est on va avoir un centre de dépôt pour les matériaux d'impression 3D. Fait que tu imprimes que du PLA, tu m'emmènes ton bac de PLA, on pense faire probablement une ristourne sur un filament, ou tu sais, on veut donner quoi en échange. Puis
un peu à la village de valeur, là, où tu ramènes des affaires, ben eux autres, ils te donnent un 20% de ta prochaine commande. C'est quelque chose dans ce genre-là. On veut faire quelque chose dans ce genre-là pour prendre ces filaments-là, refaire certains produits, refaire du filament éventuellement, pour justement une économie circulaire. Ouais. Notre objectif, ce serait de rendre l'impression 3D sans perte. Ouais. Parce qu'à la place de le mettre au recyclage puis qu'au centre de tri, ben, ils prennent une finesse au vidange ou on sait pas trop ce qu'ils vont faire avec, ben, nous autres, on va faire de quoi de concret avec puis on va s'en servir pour rien. Non, ça va réduire les gaspillages plastiques, réduire le plastique dans les océans. Ça va avoir une meilleure empreinte écologique parce que non seulement on s'en sert pour quelque chose qu'on a besoin, après ça, on n'a plus de besoin, ben, tu t'en débarrasses, puis on va le réutiliser, le remettre à jour pour après ça le renvoyer, pour le réutiliser encore. C'est le meilleur des mondes, là. Ouais. T'évites de produire des choses pour rien, ça diminue la production de plastique qui va finir au final dans l'océan, dans la terre, enfoui ou dans la bouche d'une vache, à quelque part dans le fin fond du coin du murmure. Dans la route murmure de Mario Kart. Voilà, c'est ça. Mais non. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment les deux façons de le voir. Il y a vraiment du monde qui dit, oh, tu fais juste des affaires, c'est du gros gaspillage, c'est mauvais pour l'environnement. Puis moi, je vois toutes les réparations puis l'entretien qu'on peut faire avec ça. Que c'est bien mieux, puis il y a beaucoup moins de pertes au final. Puis avec du recyclage bien fait, là, tu peux faire des affaires, là, les recycler, puis les réutiliser, puis que ça dure longtemps. Là. Effectivement, c'est vraiment un bon point. Il y a une compagnie, je connais pas leur nom, là, j'ai vraiment place, j'aurais vraiment voulu les shout-out, là. Mais il y a une compagnie que je sais que, je pense en plus c'est à Québec ici, là. À Québec? Oui, je pense que c'est dans le coin de Lévis, là. Ils prennent, ils vont dans certaines boutiques, ils ramassent des retards de bouteilles de plastique et tout, ils les font refondre, puis ils font refondre pour faire des pinces à cheveux. Ok. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, je t'en ai déjà parlé, me semble. Ouais. Mais ils font comme des pinces à cheveux, comme, c'est que ceux-là comme ça, qu'on se mettait tout le temps ses mains, là, parce qu'on est tout fucked up quand on est jeune, là. Ouais. Puis on se mettait ça sur les mains pis tout. Ils font des pinces comme ça avec du plastique qui aurait fini au vidange. Qui aurait servi à rien, qui aurait pollué notre planète. Puis là, ben, à la place de ça, c'est une pince à cheveux. Puis imagine, cette pince-là, finalement, elle brise, nanana, ou whatever, et la fille à la paire, whatever, ils reprennent, ils reprennent dans le système, pis t'es capable d'en faire autre chose avec. Ouais. Bonus, ça peut avoir des swirls vraiment le fun dedans parce que tu mélanges 2-3 couleurs, tu sais. Ouais, non, mais. Sauf que t'auras pas dans l'injection standard parce que le monde veut une couleur pis ça soit clean. Comment c'est Ben, ça dépend, mais. Majoritairement. Ouais. Je parle de majoritairement. Et t'en as tout le temps des affaires qui vont faire des affaires fucked up pour le haut pis des couleurs, le fun. Quand je dis fucked up, c'est pas mauvais. Moi, je trouve fucked up, c'est bien, là. Je tiens à le dire parce que le monde va dire, bon, là, il crache sur le monde, là. Ouais, non. Mais, non, moi, c'est des affaires fucked up, j'aime ça. C'est des affaires qui sortent de l'ordinaire. Pour moi, fucked up, c'est qui sort de l'ordinaire. Ouais. Sort du normal de, ok, j'ai une pince rouge, ou j'ai un cahier bleu. Non, il y a des swirls dedans, il y a des affaires, il y a des brillants, du glitter, have fun. Et il y a du fun dedans, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Autant que j'aime les affaires qui sont simplistiques et neutres, autant que j'aime les affaires qui sont comme genre, what the hell, this is so cool. Ouais, j'aime aussi, je peux ben, c'est ça. Non, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Puis ça développe, je pense que, une autre affaire, je m'en vais vraiment d'un bord puis de l'autre, mais ça décroche des médias sociaux. Parce que mine de rien, tu fais de quoi de concret, ça développe la créativité, c'est ça que je veux dire. C'est que t'es, à place d'être zombie sur ton sel à scroller puis à te dire, oh, je bois mon orangeade ou whatever ce que tu bois, sur ton divan à force de rien faire, t'es là pis tu t'entraînes ton cerveau à dire, ah, je vais faire ça, je pourrais le refaire comme ça, là. Tu sais, juste aujourd'hui, je faisais de la livraison, pis je réfléchissais à comment modéliser une affaire pour un projet. Tu sais, le projet que j'ai soumissionné, là, reproduire la pièce, je commençais déjà à regarder comment je pouvais faire plusieurs morceaux pour que ça soit assemblable, déassemblable. J'aurais pu juste être, je produis, ou écouter la radio, ou non, j'étais là activement en train de rechercher des méthodes, des solutions, résolution de problèmes, design, toutes ces choses-là. C'est un bon entraînement cérébral, les amis. Oui, et crime que oui. Quand vous rentrez dans la modélisation 3D, c'est vraiment le fun parce que tu as le pouvoir de faire n'importe quoi, mais il faut que tu trouves comment le faire. Ouais. Puis, c'est ça, puis il y a du monde que je vois en ligne qui font des modèles, je suis comme genre, comment t'as fait ça? Mais tu sais, moi j'ai aucune formation spécifique là-dedans, moi j'ai vraiment appris par ma vision de mes choses, vraiment autodidacte, j'aimerais ça éventuellement avoir évidemment un cours, mais ça avec Daniel, c'est Daniel, me semble. Daniel, Dani. Ah, ça, c'est Daniel. Oui. De la SLS. Oui, c'est j'aimerais ça qu'il me trouve un moment donné puis qu'il s'assied avec moi, qu'il me montre comment il pense ses modèles pis ses affaires, parce que lui, oublie ça, c'est un crack là-dedans, là. Mais, c'est ça, tu penses, tu développes des techniques pis en même temps, tu fais des affaires qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre n'a jamais pensé à faire pis tu mets ça en ligne, le monde sont comme, mon Dieu, j'ai jamais vu ça! Là, c'est comme, c'est vraiment cool! Tu sais, peut-être pas avec ces voix-là, peut-être plus de façon interne, là, mais, ouais. La déshydratation qui parle. Ouais, non, c'est ça. Ouais, la chaleur, ça remonte à la tête.
Ouais. Non, autre chose à apporter? Évidemment, J'ai beaucoup jasé encore. je sais. J'ai la grande jasette, moi. On se complète bien, moi, c'est l'inverse. Justement, c'est ton heure de gloire. Ouais. Un autre point. Voilà, j'ai réfléchi. Honnêtement, Personnalisation. On en parle un peu, oui. mais pas tant comme un point principal. Oui, effectivement, c'est pas de la personnalisation. Je sais pas comment être plus. Faut que tu apprennes à mettre de la chair autour de l'os. La personnalisation, c'est que tu peux prendre un objet de la vie de tous les jours comme, mettons, mes supports à manette, qui sont super minimalistes. Ouais. Là, évidemment, je me sers des exemples que j'en ai avant de moi. Ouais. Mais tu peux faire de quoi comme le support que c'est un soldat, que ça vient de Stelflix, mais le soldat est comme à genoux en arrière de 2 barricades, puis les barricades sont les supports à manette. Fait que les manettes de console de jeu deviennent les barricades du soldat. C'est vraiment cool. Ouais, c'est super cool. Tu sais, c'est quelqu'un qui tripe armé, que mettons justement les manettes comme celle-là, en fait, je l'ai à côté de moi, manette comme celle-là qui est style armé, puis on l'a pas acheté parce qu'elle est armée, c'est parce qu'on a acheté une manette d'une couleur, puis elle marchait pas, on l'a changé jusqu'à temps qu'on avait juste ce choix-là. On l'a changé, je pense, 4 fois, parce qu'elle était usagée puis qu'elle était pas capable de la faire fonctionner, la bande de chez nous. Mais regarde, on est rendu avec celle-là, fait que pour avoir ce genre de manette-là, sur ce support-là, peinturé dans le style armé, avec toutes ces autres affaires, son casque ou ces affaires-là qu'il aime, c'est vraiment faire une pièce à lui, un environnement à lui, c'est mettons qui adore jouer à code, parce que justement, c'est l'armée, puis ces affaires-là. Personnalisé à ce que tu veux, autant que quelqu'un qui aime l'ésotérique peut faire des affaires avec des étoiles, avec des fées, ça rentre-tu dans l'ésotérique, les fées? Plus fantastique, merveilleux. Fantastique. Ouais, l'ésotérique, c'est plus des affaires de spiritualité, un peu. Ok. Moi pis les mots, hein, vous me savez. Vous me savez, tu vois. J'ai comme prouvé ce que je disais en disant mal. Je suis pas sûre à 100%, mais je suis pas sûre. Non, ça se dit pas vous me savez. Non, ésotérique. Ouais, mais c'est ce que je pense aussi, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, qui aime la fantaisie, ben, il va se faire des fées, des nanana. Il peut faire justement un peu comme le hibou de lumière, que les ailes, c'est de la lumière. Puis là, tu rentres de l'électronique là-dedans. Puis tu sais, moi, j'ai jamais fait d'électronique avant, puis tout ce que j'ai appris en électronique, c'est toujours relié à l'impression 3D. Tu sais, mes LED, mes systèmes de ventilateurs, j'ai fait. Toutes ces affaires-là, ça m'a permis de faire ça parce que, j'avais une idée que je pouvais faire le frame. Là, j'étais comme, ben, il me manque l'électronique dedans. Hey, la manette d'arcade. Ouais. Ça a été mon premier touché en mélangeant l'électronique. Puis, j'ai acheté un kit de boutons en ligne pour 100 de piastres. Il y avait 2 manettes dedans. D'ailleurs, que je fasse la deuxième un jour. Parce que je veux reprendre le projet puis le refaire avec mes connaissances d'aujourd'hui versus ce que j'avais à l'époque. Ok, ouais. C'est vrai que c'est... Parce qu'à l'époque, c'était comme très basic, très carré, tout le kit. Aujourd'hui, je serais quand même capable de faire mieux. Plus de design, plus de curve, plus en tout cas. Bref, j'avais acheté c'était juste des boutons, puis je le savais, puis je me suis dit, je vais me faire une manette de style arcade. Fait que le joystick avec les boutons d'arcade, mais qu'on peut brancher dans n'importe quel ordi, parce qu'il y avait le board, il y avait tout dedans. Tu sais, j'ai pas fait de l'électronique dans le sens que j'ai pris les morceaux, je les ai branchés dans les bonnes places, que je voulais que ça fasse quel bouton, puis je mets ça dans l'ordi après. Mais c'était mon premier toucher à ça. Puis après ça, ben, c'est les Arduino, les ventilateurs, les vitesses, ces affaires-là, tu sais, la programmation un peu, tu sais, moi, j'aime toutes ces choses-là. Non, mais ça peut vraiment venir connecter dans d'autres passions. Pour vrai, oui. Quelqu'un qui adore les miniatures, les trains, ces affaires-là, peut faire plein de décorations, plein d'objets qu'il trouvera jamais nulle part, reproduire la Tour Eiffel s'il veut la faire, ben, probablement que ça existe déjà, là. Ouais. Mais c'est, moi, j'ai pas d'idée d'un truc de train, mais c'est des sapins de Noël. Tu sais, j'aime JS, mon ancien boss, là, où je travaillais avant. Et lui, à chaque année, je faisais sa crèche en Lego. Okay. Puis il avait besoin, il m'en avait parlé. Bon, finalement, j'ai jamais fait le projet parce qu'il m'est jamais revenu après. Mais lui, il voulait mettre des lumières à l'intérieur, mais il n'y avait rien pour les tenir, ces banderoles de LED. Il voulait pas les coller permanents et tout. Fait qu'il me parlait de faire une pièce Lego, de mettre un trou prévu pour qu'il puisse mettre sa bande de LED dedans. Fait qu'il aurait pu faire, c'est comme des crochets, il aurait mis ça là, puis sa bande de LED aurait passé dedans, ça aurait tenu dans sa crèche, cette affaire. Moi, ben, peut-être, je sais pas, je connais pas toutes les pièces Lego, mais lui, il me disait qu'il avait cherché, il avait jamais vraiment rien trouvé. Voilà, j'aurais pu le faire, tu sais. Non, c'est ça. Exemple de Lego, quand on a fait de la grande roue. Ah. Tu te rappelles la grande roue? J'ai un vieux kit de Lego qui a un moteur à l'intérieur qui fait une grande roue puis une grue. Puis, en faisant la grande roue, un moment donné, on s'est dit, on va sortir. Quand je dis que c'est vieux, c'est la date de quand j'étais chez mes parents, là. Ouais. Fait qu'on l'a sorti, tout. Pendant qu'on le monte, il nous manque un morceau. Mais c'est un long morceau avec, je pense, 18 ou en tout cas, pins dessus.
on est comme, il y en a plus, puis c'est ça qui tient, une des pattes qui tient la grande roue. On peut pas ne pas l'avoir. C'est pas genre une déco du genre une fleur sur le coin, là. C'est une maudite pièce maîtresse. Là, à un moment donné, j'ai regardé ça, j'ai fait, j'essaye de la faire. Fait que là, je suis rentré sur, j'ai pris un de ceux qu'on avait parce qu'il y en avait genre 18 à mettre, quelque chose de même. Je la prends, je m'en vais sur l'ordi, je prends mes mesures, nanana. Là, j'étais comme, ok, ben, j'essaye ça, je le reproduis, je lance l'impression, ça m'a pris quoi? Peut-être 15 minutes à imprimer parce qu'il était petit. Puis, en plus, dans le temps, c'est avec l'an 2.3, là. J'avais une petite, c'était l'an 2.3 S1, je pense. J'imprime ça, puis crime, il a fité one shot. Là, j'étais tellement content, là, j'étais comme genre, hein, c'est insane. Non seulement j'ai réussi à le faire, c'est la première fois que je faisais de quoi, puis que ça fitait one shot de même. Tu sais, de dire que j'ai fait de quoi, puis que, one shot, ça fonctionne. Tu sais, j'ai le talent maintenant d'être capable de prévoir tous les paramètres de même. J'étais comme, c'est malade. Puis là, en plus, non seulement ça, mais là, on peut continuer notre affaire, ça a pris 15 minutes. 30, mettons, le temps de modélisation plus l'impression. Comment ça va, toi, t'es sur ton sel, justement, tu manquais de créativité. Voilà, c'est exactement. Je suis pas créative. Mais non, je pense que t'as fait tes affaires. Je pense que t'es allé aux toilettes, t'as bossé un peu sur l'ordi, t'as fait d'autres affaires. Puis après ça, ben, quand t'as fini, on a embarqué dessus, puis c'était fait, là. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est des affaires on the spot de même que, tu sais, c'est quoi? Tu vas me faire croire que tu vas partir de là, tu vas aller dans un magasin Lego à quelque part, avoir la pièce spécifique que tu veux avoir. Ouais. Non, il va falloir t'acheter un kit. Ouais, non, des gens partants, puis d'avoir un magasin Lego, ben, il faut que tu sois genre à New York, là. Non, c'est ça. Ben, même principe, avec juste une casse-tête, il y a un putain de morceau en plein milieu. Ouais, sauf que le casse-tête, oui, tu peux remplacer le morceau, mais tu peux pas vraiment avoir l'image dessus. Ouais, non. Parce que, fait que oui, théoriquement, tu peux faire le morceau qui manque. Ça va être quand même le même genre de trou qu'il va y avoir dedans. Mais c'était plus pour démontrer le principe que genre ça fait chier. Oui. Désolé, mais non. Ben non, mais c'est carrément ça, là. C'est juste que tu passes pas le temps là-dessus, non, après t'es comme. Ah, c'est ça, je l'ai pas. Fait que, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, n'importe quoi que tu fais, tu peux. Tu sais, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en commençant, je cherchais tout le temps quoi faire. Puis, du moment que j'ai commencé à modéliser, c'est là que j'ai commencé à réaliser tranquillement que ça pouvait servir partout. Dans tout, on a parlé, juste dans la partie, on a parlé de gaming, ça qui est une passion. On a parlé d'organisation, de rangement dans la cuisine, fait qu'on rentre dans la cuisine. On a parlé de jeux de société. On n'a pas parlé des jeux de société, mais les jeux de société, il manque une pièce, tu la refais. Ouais. Et moi, j'ai acheté, là, je sais pas si j'ai jamais fini par le faire, mais. Tu peux même te personnaliser. Oui! Tu peux avoir des affaires mieux que les pièces d'origine. Il y a des petites rondelles de carton, mais non, fais-toi des petits, tu sais, je sais que le jeu Catan que j'ai jamais joué, il y a littéralement des kits complets en ligne de fichiers STL que le monde, ils ont fait pour refaire le jeu quasiment au complet, à place d'avoir des morceaux de carton, que ce soit vraiment des vraies montagnes, des vrais puis que ça soit vraiment plus immersif. C'est vraiment cool. Ça me donne vraiment le goût d'acheter Catan pour imprimer ça, pour l'essayer. Mais en tout cas, le Catan, ça coûte genre 150$ pour le jeu de base. Mais, fait que tu sais, les jeux de société, ça, oui, remplacer les pièces, l'upgrader, mais faire des rangements de ça aussi. Fait que toutes ces affaires-là, puis là, ben après ça, on a les réparations, on a organisation, je l'ai dit, je me répète, customisation, personnalisation, fait que tu sais, je tourne en rond, donne ça. J'ai oublié où j'étais là. Familiale. Ben oui! Hey, j'en vois du monde en ligne sur les réseaux sociaux, genre TikTok, Insta, qui embarquent leurs enfants là-dedans parce que pour vrai, bien encadré, un enfant peut vraiment avoir du fun avec ça. Tu sais, oui, tu supervises, mais j'en vois beaucoup qui disent, OK, ben, j'ai ça envoyé, parfait, non, ils font, puis ils envoient ça dans la machine. Puis, au compte du temps, ils n'ont même pas besoin de toucher la machine parce que c'est le parent qui va la calibrer puis se faire chier avec. C'est pas tout le monde qui s'amuse à calibrer ça. Mais, tu sais, je veux dire, de base, surtout si t'achètes une bonne boue, là, on s'entend, là, ce genre de machine-là, aujourd'hui, disponible pour à peu près 2000$, t'as une machine qui est comme presque autonome, là. Tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui fait ça pour le fun, d'avoir des super résultats sans avoir rien calibré. Moi, c'est pas assez bien pour moi. Non, pas dans ce sens-là, c'est que ça fait vraiment autant que c'est pas assez bien pour moi. Mais je veux dire, moi, ça satisfait pas mon degré de qualité que je veux avoir. Moi, je veux pas calibrer mon filament, mes choses comme ça. Mais je veux dire, quand je l'ai pris, tu te rappelles, là, quand je l'ai acheté, je l'ai pris, je l'ai mis dedans, j'ai fait. On avait fait un peu de film, Puis ça se j'ai comme rien à faire, quasiment. Puis là, ben, après ça, c'est à force de faire des prints, ça a quand même resté pas pire. Puis les pièces que je sors aujourd'hui avec ça, faudrait que je réessaye de faire un cube. Ça fait longtemps que j'ai pas imprimé de cube dans un bout pour voir aujourd'hui la précision versus quand on l'a acheté, parce que ça change au fil du temps. Mais bref, fait que tout ça qu'on peut faire, c'est juste fou. Fait que pour répondre à la question originale, personnellement, ça vaut la peine. Si t'aimes moindrement être débrouillard, si t'aimes moindrement apprendre des choses, si t'aimes moindrement tout ce qui est un peu informatique, tu vas aimer ça. Évidemment, il faut mettre du temps dedans.
Quand tu les commences, faut que tu apprennes, faut que tu en fasses. Mais moindrement que tu te dis, je vais explorer, je vais m'amuser, même déjà, juste avec les modèles que tu trouves en ligne aujourd'hui, sans même en acheter, là, tu sais, les modèles gratuits qui existent, il y en a une panoplie. Non, c'est Et en plus, tu tombes dans les modèles achetables, là, t'as encore plus d'affaires, surtout au niveau custom, pas custom, mais je veux dire, dans les figurines et compagnie, souvent, tu vas en avoir des meilleurs dans les payants. Parce que le monde qui sont bons, ben, ils vont essayer de rentabiliser ça, mais de rien. Mais, tu sais, t'as des licences que tu peux avoir, puis tout plein d'affaires que t'as même pas besoin de modéliser. Puis même, à la limite, tu peux te servir de ces modèles-là, puis customiser un peu ceux-là pour apprendre les logiciels de modélisation avant de dire, je vais modéliser au complet. Non, c'est ça. Tu peux dire, ben, mettons, le petit soldat que je parlais tantôt qui protège, qui cache en arrière des manettes. Tu peux dire, ben, je vais y rajouter, je sais pas, des fleurs sur sa base. Il n'y a pas de fleurs dessus. Tu peux rajouter des fleurs pour des coquelicots, mettons, c'est pour signaler le jour du souvenir. Modélise, t'apprends à modéliser un peu, c'est une fleur, c'est basic, là, tout ça. Maintenant, tu la mets dessus, t'exportes ça. T'as fait ton premier custom. T'as rien fait d'incroyable et d'extravagant, mais ça l'a customisé puis c'est rendu à toi. Là, ben, attention. Tu customises quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est usage à toi. Tu vas pas commencer à faire la vente de ça, par contre. T'as pas les droits de la personne. Je tiens à le dire. Mais que tu prennes un modèle, que tu trouves un modèle gratuit, ou tu payes puis que tu dis je vais le customiser pour moi, whatever. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes avec ça? Je pense que c'est vraiment rendu du choix personnel. Mais, je suis désolé, mais déjà, si tu laisses ton modèle gratuit en partant, je dis pas de le voler. Ne me comptez pas dans la mauvaise façon. Si tu laisses ton modèle gratuit, mais il y a des bonnes chances que le monde le prenne, puis le customise, puis l'ajuste pour ce qu'ils ont besoin. Puis personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Puis c'est là-dedans qu'on part dans les remix. Fait que c'est sur Printables puis Thingiverse, t'as une section qui s'appelle Remix. Fait que quand quelqu'un prend un modèle, le change et le repose, ils disent « Hey, c'est un remix de ce modèle original-là. » Non seulement ils pointent au modèle original que le monde peut aller voir, mais ils s'approprient pas les doigts. Non. Ils disent « Regardez, moi, mettons la pieuvre, la petite pieuvre, là, toute cute. Mais je pourrais la prendre justement et lui mettre un coquelicot sur la tête, je suis parti là-dessus. Mettre un petit coquelicot dessus ou peu importe une fleur ou whatever, puis le reposter sur Thingiverse en disant ben regardez, c'est telle personne qui a fait ce modèle-là. Puis là, le monde peut le prendre puis le remodéliser. Ça peut créer des affaires à partir de quelque chose d'autre. Créer des versions, puis créer du développement, puis tout le monde apporte c'est un peu comme une co-création que je trouve qui est géniale. Ouais, j'avoue que c'est très cool. Mais encore une fois, c'est pas le propriétaire original. Non, ouais, pas parce qu'il t'a rajouté des fleurs. Pas parce que t'as dit, hey, j'ai passé 5 secondes à modéliser quoi dessus, ou 3 heures, ou 3 ans. C'est pas quand même pas à toi, à moins que tu demandes les droits à la personne originalement. Tu fais un modèle, puis je te dis, hey, salut, j'aurais je ferais ça dessus, puis j'aimerais ça en vendre, ça te dérange-tu? T'es-tu correct? Oui, ça me dérange pas. Non, je veux pas. Oui, mais si tu me donnes un pourcentage, il y a toutes les options, mais faut que tu t'assures avec la personne. Ouais, non, c'est vraiment une question. Le seul moment que je dis que tu peux avancer dans ce moment-là, c'est que si quelqu'un laisse un modèle avec libre de droit à 100%. Il y en a qui font ça, ils laissent aucune attribution, aucune limitation de paiement ou de whatever. Le monde, ils le font, ils le mettent, fais qu'est-ce que tu veux avec. Mais t'as le droit. Fois, non, mais ça fait partie de la licence. Oui, mais par contre, je trouve que des fois, ça peut être comme, tu sais, mettons, quelqu'un pogne un modèle, que la personne, je sais pas, elle voulait pas que tu fasses rien avec. Ouais, mais elle a donné les licences. C'est ça que je dis. Tu suis la licence. Si tu prends un modèle que la licence est libre de droit, ben parfait, tu peux la prendre, la revendre, la republier. C'est pas encore toi qui as fait tout le complet. C'est pas à ton nom. Mais tu peux dire, oui, j'ai rework le travail de cette personne-là. Le modèle original, c'est elle. C'est la moindre des choses, tant qu'à moi. Même s'il n'est pas demandé de mettre l'attribution, moi, c'est la moindre des choses. Puis, tu as le droit de faire la vente. Ouais, mais je pensais plus à moi, genre, quelqu'un qui prend un fichier, genre, puis qui le remet sur l'autre plateforme, en faisant semblant qu'il... Ouais, ben, c'est ça, c'est justement, c'est le problème. C'est top. Moi, c'est pas correct de dire que c'est toi qui l'as fait. C'est pas correct de dire que c'est ton fichier. C'est pas correct de dire que tu as les droits dessus. Non, c'est sûr. Tu l'as pas fait. T'as pas fait la base. T'as pas l'autorisation de la personne avant. Non, c'est sûr. Comme si je peignais la peinture de la Jaconde. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui avais inventé la Jaconde. Mais oui, mais c'est exactement ça qui se passe. Ouais. Quelqu'un à l'époque de, je me rappelle pas juste Da Vinci, mais c'est Leonardo da Vinci. La peinture, genre. Ouais, la Joconde. C'est lui, me semble. Comptez-moi pas là-dessus, mais mettons que c'est lui, là. Mettons que c'est Da Vinci, là. Tu sais, quelqu'un à l'époque, mettons que c'est moi Da Vinci aujourd'hui, je fais la Joconde, je suis comme, waouh, c'est un vraiment beau morceau. Là, t'apprends, tu dis, ben, c'est moi qui l'ai fait, puis là, c'est toi qui serais populaire à cause de ça. C'est mon travail, puis c'est toi qui le fais. Ça arrive partout.
Ouais, mais dans l'impression 3D, c'est un fucking problème. Ouais. C'est un gros problème, le monde manque un peu de savoir là-dessus en ligne. Évidemment, je sais pas tout le monde, je généralise un peu, mais il y a vraiment un problème dans l'univers présentement, c'est que le monde font les radins, ils font des trucs pas corrects de prendre des modèles puis dire que c'est leur. Parce qu'ils ont accès, ils l'ont pris, ils l'ont donné, c'est à eux autres, je fais ce qu'ils veulent avec, la personne ne le saura jamais, ça ne fera pas de mal. Tu fais de l'argent sur le travail de quelqu'un d'autre. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Genre, ben là, ça va être un peu hors sujet, là, mais c'est comme avec l'IA, justement, qui veulent comme... oui. Mais, actualité, Etsy a actuellement changé leur règlement au niveau de l'impression 3D. T'as pas le droit de faire des boutiques avec des items avec l'impression 3D si c'est pas l'originaire propriétaire du modèle qui l'a créé. Fait que tu peux pas prendre une licence de, mettons, de SLTX à la revendre. C'est pas moi qui est propriétaire original. Faut vraiment que ce soit ton modèle original, puis probablement parce que c'est probablement pour deux choses. Un, la quantité de vol incroyable que tu dois avoir là-dessus. Puis deux, ben, c'est plus vraiment, c'est que tu te ramasses, tu cherches l'impression 3D, tu te ramasses avec 18 millions de pages de dragons qui sont toutes pareilles. Ouais, non, c'est ça, ouais. Probablement, d'après moi, c'est ça, c'est, au début, Etsy, c'est vraiment une plateforme de créateurs. Là, ben, on est tombé un peu dans le monde qui était capable de faire toute la même affaire. À cause de ça. D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Il y a beaucoup de monde qui sont à cause de ça, parce que leur boutique, qui font de l'argent avec, dépendent des fichiers de quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont parfaitement les droits. Il y en a qui ont acheté des licences, tout le qui ont le droit de le faire. Mais Etsy l'autorise plus. Faut que tu sois le propriétaire original du modèle. C'est d'actualité, là. C'est arrivé, j'ai vu ça passer il y a peut-être une semaine, là. Est-ce que c'est juste pour l'impression 3D ou c'est... je pense, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est vraiment pour l'impression 3D, là. Ouais, mais parce que l'impression 3D, c'est beaucoup accessible de prendre un fichier et d'avoir le même résultat. Versus quelqu'un qui dit, je fais un carnet, à la main, ben, toutes les affaires seront pas nécessairement pareilles, que même si quelqu'un dit, ben, moi aussi, je vais faire un carnet avec, dans le thème des dragons, ils seront pas pareils. Il va avoir un style différent. Parce que souvent, ben, si tu fais un dragon articulé, ben, moi, je peux pas les mêmes fichiers leur faire et avoir plus ou moins la même qualité puis le même résultat. Plus, un peu de ben ça, c'est plus au niveau des licences, là. Ouais. Mais, je sais pas, ça, comme je te dis, moi, c'est passé dans les Reddit de pression 3D. C'est là que j'en ai su. Eh bien. J'espère que ça répond à vos questions. Puis j'espère que ça vous a donné le goût. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires sur comment faire, on donne des cours si ça vous intéresse. D'ailleurs, la personne qui m'avait écrit sur Facebook m'a toujours pas répondu. Ça vient de me revenir. Vous avez aucunement besoin de savoir ça. Mais ouais, on donne des cours, fait que si jamais vous voulez apprendre, mais que vous savez pas trop, puis vous êtes plus, tu sais, il y a beaucoup de différents types d'apprentissage. Moi, je suis beaucoup autodidacte, mais des fois, j'aime ça. À l'occasion, je vais avoir du monde qui vont me montrer des choses. Il y en a qui c'est le contraire, c'est qu'ils vont vraiment apprendre la base avec quelqu'un, puis ils vont aller explorer après. Peu importe, toutes les manières sont bonnes d'apprendre. Mais si vous préférez avoir quelqu'un qui vous le montre, qui vous donne des bases, puis des références de base, puis quoi regarder, qui peut vous faire sauver beaucoup de temps aussi, on se cache pas tout. Ouais. Ben, on est disponible pour ça. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Si vous avez des petits sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains podcasts, ça va nous faire plaisir aussi. C'est vrai. On est toujours à la recherche de sujets. On pourrait regarder aussi comme prochain sujet de parler les différentes imprimantes pour 2025. Oui. Mais c'est comme suite de ça, de dire oui, ok, on devrait, nous autres, on est pour acheter des imprimantes 3D en 2025. On va regarder vers lesquelles aller. Mettons budget, moyen puis avancé. Ouais, c'est on pourra regarder ça. Je sais pas c'est quoi qu'on avait prévu pour les prochaines, mais on pourra en déplacer quelques-uns. En tout cas, bref, la semaine prochaine, un sujet mystère, on verra. Sinon, c'est comme toujours, Spotify, YouTube, 7h, 5h les lundis. C'est 17h, je peux pas. Je sais. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été là. Merci de vivre avec moi. Puis on se voit la semaine prochaine, guys. À la semaine prochaine. En espérant qu'il fasse un petit peu moins chaud. On va espérer. Bye. Bye.